Ô Maître est là qui t'appelle, lève-toi donc, ô pécheur, ton à sa voix fidèle, c'est ton Dieu, c'est ton sauveur, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ce matin, je viens au Dieu de grâce. Ce matin, je réponds à son appel au Alpha Oméga, le Dieu grand, le Dieu juste. Le début et la fin de toutes choses, c'est toi, le Dieu véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce nouveau jour. Ce n'est pas par ma force, c'est par ta grâce. Tu dis que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et Dieu, tu es le Dieu digne d'être loué, d'être élevé, d'être adoré. Merci pour le privilège que tu m'accordes de venir ce matin honorer à ce rendez-vous où je partage ta parole vivante, je communique ta parole efficace, je transmets ta parole plus tranchante qu'une épée quelconque, que cette parole puisse toucher les habitants des quatre coins du monde, que cette parole change les vies, que cette parole transforme les vies, que cette parole sauve les vies, que cette parole édifie les vies, que cette parole illumine les cœurs. Le Dieu qui sait le faire, c'est toi. Le Dieu qui peut le faire, c'est toi. Je remets tout entre tes mains. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Ah, mes frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Beloved brothers and sisters in the Lord, I greet you in the precious name of our Lord Jesus Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle je reviens à chaque fois avec un nouveau sujet, ce qui nous permet d'affirmer notre foi, car il est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'où par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. My God is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject which allows us to affirm our faith. Let's remember that it's right. In Romans 10:17, faith comes from what we heard comes from the word of God, so that faith comes from the word of God. Mon but est celui d'aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. My great wish is to help each of us to get closer to God in order to develop this relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en français et en anglais. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken languages in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à l'enseignement de la parole de Dieu. The first part is about the teaching of the word of God. La deuxième partie concernera à conduire tous les nouveaux convertis et ceux également qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit. The second part concerns to lead the new converts and those who have given up for any reason. Pour ce qui serait des troisième parties, elle sera destinée à la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu via la parole. Concerning the third part, it's about the way to follow, to get closer to God by His word. La première partie sera enseignée en une langue, puis suivra la deuxième langue. Let's remember that the first part will be taught in one language and then follow the second language. Pour ce qui serait des deuxième et troisième parties, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Je vous remercie pour votre bonne compréhension. Please excuse me and be understanding if there are any mistakes during translation from one language to another language. I thank you for your good understanding. Bien, mes frères et sœurs en Christ, je vous encourage à partager la parole de Dieu. Partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'il y a plus de choix pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui le sont déjà. Alors, partageons la parole de Dieu afin de sauver les vies, afin de changer les vies, afin de transformer les vies, afin d'illuminer les cœurs. Bien, mes frères et sœurs, partageons au maximum la parole de Dieu. Beloved brothers and sisters in the Lord, I encourage you to share more and more the word of God.
Let's remember that it writes in the Bible, there will be more joys in heaven for one sinner who repents than 99 who do not need to repent. Beloved brothers and sisters in the Lord, we must share the word of God to save life, to change life, to transform life, to illuminate, to edify life. We must share more and more the word of God. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Père, je te dis merci. Merci pour ce temps précis et précieux que tu m'accordes de venir partager ta parole. Merci pour l'inspiration. Merci pour la détermination. Merci pour le courage que tu me donnes. Je bénis ton nom, je lève ton nom, je célèbre ta grandeur. Tu dis dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Je te louerai tous les jours de ma vie, Yahweh. Je te donne l'honneur, je te donne la gloire, je te donne l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre avec notre enseignement intitulé l'humilité. Permettez-moi de lire les versets, n'est-ce pas, bibliques, qui nous permettront de poursuivre bien notre enseignement de ce jour. 1 Corinthiens 11:30, là il est écrit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Somme 25:9, là il est écrit, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Jérémie 9:24, là il est écrit, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons répondre à une question très importante. Comment vivre une vie d'humilité? Les réponses à cette question feront l'objet de notre enseignement de ce jour. Comment vivre une vie d'humilité? Premièrement, nous devons nous soumettre aux recommandations de Dieu. Vivre une vie d'humilité, c'est se soumettre aux recommandations de Dieu. Se soumettre aux recommandations de Dieu, c'est par avance connaître la parole de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. Et une fois que vous avez médité, vous devez recevoir la parole. Quand vous recevez la parole, bien-aimé, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu et enfin vous en servir. Alors, pour se soumettre aux recommandations de la parole de Dieu, vous pourriez vous soumettre aux recommandations de Dieu que si et seulement si vous connaissez la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons lire maintenant 1 Pierre 5, du verset 5 au verset 7. Là, il est écrit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Après lecture de ce texte, nous comprenons qu'il faudrait que nous humilions, n'est-ce pas, sous la puissante main de Dieu. Bien, mais tout au début, il est écrit, nous devons nous soumettre aux anciens. C'est une recommandation de Dieu dans tous nos rapports. Revêtons-nous d'humilité. Quand Dieu nous demande de nous revêtir d'humilité, c'est de comprendre que nos pensées, nos opinions ne sont pas importantes que toutes ces recommandations qui nous sont données par la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous devons comprendre que nous humilier,
c'est de faire la volonté de notre Dieu. C'est de suivre ses commandements. C'est de répondre à ses exigences et non aux attentes des hommes. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 7, verset 23, là il est écrit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez donc pas esclaves des hommes. » Et oui, bien-aimés, nous avons été rachetés. Nous devons reconnaître que nous avons été rachetés. Et il est dit, nous ne devions pas devenir esclaves des hommes. Nous souvenir du rachat, c'est très important pour notre vie. Poursuivons avec Galates 1, 10. Là, il est écrit « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons chercher à plaire à Dieu. Il nous a aimés, il nous a fait à son image et à sa ressemblance. Nous devons tenir la parole de Dieu. La parole de Dieu est pour nous comme un miroir. Nous devons à chaque fois nous référer à la parole. Lorsque vous regardez dans un miroir, n'est-ce pas, le reflet, vous avez le reflet. Et lorsque vous vivez, il faut tenir la parole de Dieu comme votre miroir, c'est-à-dire, à chaque fois, vous examinez de savoir si ce que je fais honore ou est tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Quand on dit de vivre une vie d'humilité, en premier point, se soumettre aux recommandations de Dieu, c'est de vivre comme la parole de Dieu nous demande. C'est de s'examiner à chaque fois. C'est de voir si ce que je fais marche et en rapport ou tient tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Poursuivons avec notre enseignement. Comment vivre une vie d'humilité? En deuxième point, notre esprit doit être doux et paisible. Nous pouvons lire 1 Pierre 3, du verset 3 au verset 4. Là, il est écrit « Non, cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je tiens à rappeler que Dieu regarde le cœur. Et quand nous lisons ce texte, il est bien écrit que « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. » Dieu voudrait que nous ayons un cœur doux et paisible. Il donne une très grande importance à cela. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, la grande importance pour nous, c'est que nous soyons humbles, silencieux dans notre homme intérieur, afin de pouvoir entendre l'Esprit de Dieu qui nous parle dans la journée. Poursuivons avec notre enseignement, comment vivre une vie d'humilité. Nous devons être zélés et actifs lorsque nous servons le Seigneur. Nous allons lire dans Matthieu 11, verset 12, là il est écrit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, toute personne, lorsque vous voulez parler de la parole de Dieu, nous avons besoin d'un zèle et d'humilité dans notre vie intérieure. Si nous sommes humbles intérieurement, nous serons animés d'un désir de faire la volonté de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, permettez-moi de lire Romains 12, 11. Là, il est écrit « Ayez du zèle et non la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit « Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non la paresse. » Nous devons toujours avoir un cœur doux, un esprit doux et paisible.
pour notre Dieu. Il y a des situations où nous devons parler de Dieu. Dans ces cas de situation, lorsque nous parlons de Dieu, nous ne devons pas mettre en avance notre personnalité. Nous ne devons pas mettre en avance notre réputation. Nous devons valoriser notre Dieu. Nous devons parler de lui et de lui seul à ceux qui ne le connaissent pas, d'un cœur doux et paisible. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous ne devons pas nous appuyer sur notre capacité. Non. Nous devons plutôt reconnaître que c'est Dieu qui nous donne la force de transmettre sa parole. Nous devons transmettre la parole de Dieu avec amour. Nous devons laisser Dieu nous utiliser exactement comme il entend dans chaque situation et non faire notre volonté, seule la volonté de notre Dieu. Poursuivons avec notre enseignement comment vivre une vie d'humilité. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons utiliser nos talents et nos capacités pour Dieu. Permettez-moi de lire Romains 12:3. Là, il est écrit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Bien mes frères et sœurs en Christ, notre capacité vient de Dieu. Permettez-moi de lire également 2 Corinthiens 3:5. Là, il est écrit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient où? Bien mes frères et sœurs, ce n'est pas par nous-mêmes que nous concevons. Après lecture de ce verset, nous devons comprendre que notre capacité ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Dieu Tout-Puissant. Dieu nous a confié des talents, il nous a confié des dons. Il nous a rachetés par le sang précieux de son Fils Jésus-Christ. Et si nous avons ces talents, nous avons ces dons, nous devons les utiliser pour notre Dieu. Nous devons reconnaître que ces talents viennent de Dieu. Et nous devons l'utiliser pour lui et pour lui seul. Permettez-moi de lire 1 Pierre 1:18-20. Là, il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme l'agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous devons utiliser nos talents et nos dons sous la direction de notre Dieu. Sur ce, en lui attribuant l'honneur, la gloire et l'adoration. Nous devons lui attribuer l'honneur, la gloire, l'adoration pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie. Dieu veut nous utiliser pour sa gloire, pour ses desseins. Nous devons en être conscients. Permettez-moi de lire 1 Pierre 4, du verset 10 au verset 11. Là, il est écrit, comme des bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans ce verset que si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu lui communique, et non par nous-mêmes. Nous devons comprendre que tout vient de notre Dieu. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. C'est une recommandation. À
qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous devons vivre notre vie d'humilité. Nous devons nous soumettre aux recommandations de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Si vous voulez reconnaître les recommandations, il faut par avance connaître la parole. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? On ne saurait suivre les recommandations si on n'a pas par avance lu. Il faut lire. Il faut méditer afin de comprendre ce qu'il en est. C'est très important. Dieu nous recommande à être humble, être soumis aux anciens. Merci, thank you, Father, for this new day you give me to come and share your words. Thank you because you is the one who give me inspiration, who give me strength, who give me determination by sharing the word of God. I give you honor, I give you glory and adoration in the name of Jesus Christ. Amen. Beloved brother and sister, I'm so happy to come back today with this teaching. We have already shared it. It was humility. Today we are going to follow by this question: how to live a life of humility? The response or answer of this question will be the subject of our teaching. Before teaching, let's read this verse. 1 Corinthians 11:13. If I must boast, I will boast of my weakness. Psalm 25 verse 9. There is written, He leads the humble in justice. He teaches the humble his way. Jeremiah 9 verse 24. There is written, but let him who wants to glorify of having understanding and knowing me, of knowing that I am the Lord who exercises goodness, law, and justice in the earth. For this is that I take pleasure in, says the Lord. Beloved brother and sister in law, we are going to speak today about how to live a life of humility. Firstly, we must submit ourselves to the recommendation of God. The recommendation of the God is very important for us. If we want to be submit on the recommendation of the God, we must firstly know the Word of God. To know the Word of God, it's very important to read the Word of God. After reading the Word of God, we must meditate the Word of God. When we speak about meditation, it's to deepen the Word of God, is to mature it. And next, we must receive the Word. And when we receive the Word of God, we must obey the Word we receive and then believe it. Followed by put into practice the Word of God at the end to use it in worship, in praise, in fasting, by declaring the Word of God. This helps us when we have time to read, meditate the Word of God, and so that we can know how to submit to the recommendation of God. Beloved brother and sister in the Lord, the Word of God says that Christians, we must submit to another by putting on humility. Yes, we must submit each other by putting in humility. Is the recommendation of our God. Let's read 1 Peter 5 from verse 5 to 7. There it's written, likewise, you who are young, be subject to the elders, and all in your mutual relationship, put on humility, for God resists the proud, but he gives grace to the humble. Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that he may lift you up at the right time, and put all your worries on him, because he takes care of you. Beloved brother and sister in the Lord, after reading this verse, we understand that we must humble ourselves. Humble ourselves
under the mighty hand of God. In the beginning, it was writings, be subject to the elder. Beloved brother and sister in the Lord, we must avoid thinking that our opinion and truth are always better than those of others. Why? When we think about that, our opinion are all and truth are always better than others. It's not humility. Why? Because God asks us to be humble. This way of thinking does not lead to progress or unity in Christ. Beloved brother and sister in law, we must humble ourselves under the will of God because God has a plan for us. He's the one who created us. He gives us recommendation about to humble ourselves. Follow his recommendation, not answer the requirement and expectation of men. It's very important for us. Let's read 1 Corinthians 7, verse 23. There it's written, you have been bought at great price. Do not become slave of men. Why? Because we have been bought a great price. We must know it. We must know it. Let's read Galatians 1 verse 10. There it's written, and now it is the favor of men that I desire, or that of God. I am trying to please men. If I still please men, I will not be a servant of Christ. Beloved brother and sister in law, we must please our God and Him alone. We have to fear Him and keep His word. It's very important. Let's follow with our teaching entitled How to Live a Life in Unity. Our man must be gentle and peaceful. Let's read 1 Peter 3 from verse 3 to 4. There it's written, do not have this author about men which consist in braided hair, gold, or ornament, the clothes worn was, but the inner finery hidden in the heart, the incorruption purity of a swift and peaceful spirit, which is a great value before God. Beloved brother and sister in the Lord, God wants his servant to have gentle and peaceful spirit. It is of the utmost importance that we are humble and silent in our inner man, so that we can hear the Spirit of God speaking to us during the day. How to live a life of humility. We must be zealous and active when we serve the Lord. Let's read Matthew 11 verse 12. There it's written, from the time of John the Baptist until now, the kingdom of heaven is first, and it is the violent who says it. Beloved brother and sister in the Lord, all those who desire to deep life with Christ realize that they need to have zeal and also humility in their inner life. If we are humble in our inner man and are animated by the desire to do the will of God, we make every effort to keep our head and to pure. Let's read Romans 12:11. Be zealous, not lazy, but fervent in spirit, serve the Lord. Beloved brother and sister in the Lord, we must always have gentle and peaceful mind for the Lord.
But there are situations where we must speak about our Lord, speak confidently and zealously before others. In such situation, we must give up our own honor, our reputation, and obey the law, the greatest respect. We should not rely on our own authority or ability to say or to do what God wants to accomplish through us. We must let God use us exactly as He sees fit in every situation. Let's follow with our teaching how to live a life of humility. In Romans 12:3 there it's right. The grace which has been given to men, I say to each one of you not to have of yourself too high opinion, but to take modest feeling according to the measure of faith which God has departed to every one. We must recognize that our ability comes from our God. We can read on 2 Corinthians 3 verse 5 there. This does not mean that we are capable of conceiving of ourselves as coming from ourselves. Our ability, on the contrary, comes from God. We must do that. All our ability come from God. We must not neglect the gift and the healing vocation that God Himself has given us. God wants to accomplish a work of magnificent transformation in us and throughout our life. He entrusts us with talent and gifts and redeem us with the precious blood of His Son, Jesus Christ. Let's follow our teaching by reading 1 Peter 1 from verse 18 to 20. There it's written, knowing that it was not by perishable things, by money or gold, that you were redeemed from the vain way of life that you inherited from your father, but by the precious blood of Christ, like a flawless and spotless lamb, predestinate before the foundation of the world and manifested at the end of time because of you. Beloved brother and sister in the Lord, we must use our talent and ability under the guidance of God, giving Him glory and honor for what He has accomplished in our life. God wants to use us for His glory and His purpose, and we must all be aware of this. Let's read 1 Peter 4 from verse 10 to 11. There it's written, as good dispenser of the various grace of God, may each of you put at the service of other the gift he has received. If anyone speak, let it be as announcing the oracle of God. If anyone fulfills a ministry, let him fulfill it according to the power that God communicates, so that in all things God will be glorified by Jesus Christ, to whom glory and power belong for century and century. Amen. Beloved brother and sister in the Lord, we must know that God is God. We must respect all the recommendation of the God, like I said it in the beginning, by reading the Word of God, by meditating the Word. It's very important for us in our life. We must humble ourselves before our God. He's the one who created us. He loves us. He's created us as His image and likeness. We must take our life every time like a mirror. When you want to see your face in the mirror, in the glass, every time you go and try to, it will be the same for our Bible. We must every time take ourselves by seeing if what we do is writing in the Bible.
if you want to submit, like it was says in the beginning, submit to the recommendation of our God, we must take ourselves every time in our life by reading, by seeing if what we do is comfortable by what is saying in the Bible. We must humble ourselves because we have the Almighty God recommendation. Thank you, Father. Thank you, God of praise. Thank you, Alpha Omega. Mais de gloire retombe. Au Seigneur bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come to God, the new birth. Il est question de poursuivre la deuxième partie de notre enseignement. Venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need to think, to repent, and to convert. To repent means to regret, to reproach oneself, to blame oneself, to cry. Repentance includes to think, turn away from the sins and turn to God. As a for sinners, that means to turn away from his sins and turn to God. Se repentir comprend venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. Se repentir, c'est regretter, se reprocher sans vouloir pleurer. La repentance comprend deux choses, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. En tant que pauvre pécheur, il faut se détacher de son mal et se tourner vers Dieu. We can read today Luke 15:7. I say to you, there will be more joy in heaven for a single sinner who repents than for 99 righteous who do not need repentance. Nous pouvons lire dans Luc 15:7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. To convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, we can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. The conversion is a yes from the man to the God. La conversion est le oui de l'homme à Dieu. Let's read it in Ezekiel 33:11. I am alive, says the Lord. What I desire is not that the wicked die, but that he be convert, return from his evil and life. Ézéchiel 33:11, là il décrit: Je suis vivant, dit l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il se convertisse, qu'il revienne de sa conduite et qu'il vive. The new birth is the yes from the God to the man. La nouvelle naissance est le oui de Dieu à l'homme. The new birth is the spiritual transportation from the kingdom of darkness to the kingdom of the Lord. La nouvelle naissance est la transportation spirituelle du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. Let's read it in Colossians 1:13. Who deliver us from the power of darkness and transport us into the kingdom of the Son of His love. Colossiens 1:13, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore converties, pour ceux qui auraient abandonné pour quelque raison, ce soir, il est temps de répéter après moi la prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrender my life to you today. Je confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. I know that you did for me. Je sais que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious son. You are grace that has brought them to your kingdom. May the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen. Brother and sister in the Lord, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu car vous venez de prendre de très belles décisions. Thank you. Thank you. Bye bye.
We have come to say thank you. Thank you. Thank you, my God. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. Oh, we come to say thank you. We come to say thank you. We have come to say thank you. It's time to follow with the third part of our teaching. Il est temps de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God. Il est question de la parole de Dieu. How do we do it? Comment le faire? First, we must read the word of God. Premièrement, nous devons lire la parole. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And next, follow that. Meditating the word of God is to deepen the word of God, is to mature the word of God. Suivre la méditation, méditer la parole de Dieu, c'est mûrir la parole de Dieu, s'approfondir la parole de Dieu. And next, come to receive the word of God. Beloved brother and sister in the Lord, when you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Suivre la réception de la parole de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. Then come to put into practice the word of God. Suivre la mise en pratique de la parole de Dieu. At the end to use it et enfin vous en servir. In worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu, to use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Brother and sister in the Lord, in the hope that this message has been a source of blessing for you, please share it with those who are in your repertoire. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans l'espoir que cet enseignement était une source de bénédiction pour vous, priez de le partager avec ceux qui sont de votre répertoire. N'oublions pas que partager la parole de Dieu, c'est changer les vies, c'est transformer les vies, c'est illuminer les cœurs. Partageons au maximum la parole de Dieu. Let's remember that to share the word of God is to save life, is to transform life, is to touch life. We must share more and more the word of God. Bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes à la fin de notre enseignement et je vous souhaite une très belle journée et que Dieu de grâce, le Dieu de grâce vous bénisse, ainsi que vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. Beloved brother and sister in law, we are at the end of our teaching. May the Lord God bless you and your respective family. À très bientôt. See you soon. Amen.